Eh bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les QR codes. Voilà, vous avez un QR code ici, un QR code là-bas. On va faire une vidéo spécialement pour les QR codes. Donc, voici tout ce qu'on va parler, sur quoi on va parler. On va utiliser les classes et les fonctions, toujours avec ça, parce que c'est encore plus intéressant avec. Voilà. Donc, vous allez créer un... Voilà, je vais fermer tout ceci. Et vous allez créer un nouveau fichier Python. Ne le nommez pas QR-code. Ne le nommez pas QR code comme ceci. Vous aurez une erreur. Donc, nommez-le plutôt comme vous voulez. Comme app. Voilà, je mets app 2. Voilà, moi, j'ai déjà app 1. Là, je mets app. Voilà, je mets app 1. Peut-être point. Nommez-le comme vous voulez. Voilà. Donc, on fait n'importe QR-code. Donc, lorsqu'on importe QR code, on va essayer quelque chose. img est égal à QR code.make. Voilà, dans le fichier data, on va mettre par exemple dimanche. Voilà, et on fait img. Voilà, point save. Voilà, et on va mettre ça test.png et on va tester notre application, notre QR code. Voilà, vous allez voir quelque part ici test.png et voici notre QR code par défaut. Donc, vous avez vu déjà comment on a déjà créé notre premier QR code facilement sans faire de complications. Si vous le scannez, vous avez des applications pour scanner, vous allez le scanner, vous allez voir. Essayez chez vous. On va l'effacer, on va l'effacer et on va revenir à de très bonnes choses. On va faire de très bonnes choses. Vous allez voir, ça sera encore plus joli. Vous pouvez définir la couleur comme vous voulez. Ça dépendra de vous. Mais étant donné que vous avez tout, vous savez, ok, il ne veut pas s'effacer. C'est quand même effacé. Je pensais qu'il ne voulait pas s'effacer. Donc, on va créer notre classe make QR. Et je vous rappelle que je vais vous rappeler que je vais mettre le code source dans la description pour que vous puissiez télécharger et revoir si vous avez fait une erreur. Voilà, on fait init self comme je l'avais déjà avec les classes. Init self. Maintenant, on aura besoin premièrement en paramètre de data. Data, c'est-à-dire que le contenu. Qu'est-ce que vous voulez cacher dans un QR code? Voilà. Donc le fichier, ce que vous voulez cacher, que ça soit un URL, que ça soit comment on appelle un nom, un numéro de téléphone, ça dépendra de vous quand même. Donc c'est comme ça. Donc une fois que voilà, les data aussi peut être grand. Ça, dedans il y a différents types. Donc si on va faire quand même une vidéo un peu plus courte sur les QR codes pour que vous puissiez comprendre. Après, si vous voulez qu'on fasse des vidéos avancées sur les QR codes, on le fera. Donc, une fois que c'est fait, donc étant donné que c'est data, on fait self.data égale à data. Donc on récupère dans la classe le fichier. Donc on fait QR est égal à QR code.QR code. On ouvre. Donc quand on ouvre les parenthèses, vous voyez, il montre beaucoup de choses. Si on appuie, on fait CTRL, on appuie sur CTRL et on clique sur QR code, vous allez voir, ils vont nous demander beaucoup de choses ici. Donc une fois que c'est fait comme ceci, on ouvre la parenthèse, on le support. Donc vous tapez, vous ouvrez la parenthèse comme ceci, et vous tapez entrée. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc ça c'est la version. Donc on peut demander à l'utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez vous personnaliser la version avec la classe du traitement. Donc on fera version. Donc la version ici, je peux mettre par défaut 2, la version 2. Voilà. Donc la version est égale ici version. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut? Box size. Voilà. On met d'abord la virgule, on l'a oublié. Box
size. Donc ici box size est égal à combien? Ici on va définir box. Voilà. Box size. Ici je mets 20. Et on met 100 ici. Vous voyez les valeurs que j'ai mis ici, c'est par défaut. L'utilisateur peut mettre ce qu'il veut. Donc, box size est égal à 20. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Border. Si border, bon, si je prends ici, j'ai mis quoi? Border est égal à 2, box size est égal à 20. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, je mets un border. Ici, si je mets 2 ou 3, je vais mettre 3, ça dépendant de ce que vous voulez. Donc, je mets ici border est égal à border. C'est-à-dire que la valeur que cache chacun, voilà. Et ici, erreur correction. Voilà, erreur correction est égal à QR code, point, constante, point, je prends le mois, erreur correcte L, voilà. Donc, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, il manque quoi? Il manque plus rien. Donc, ici, par défaut, le border ici est égal à 4, le quadrant de vous. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, nous avons fini avec notre QR code. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que j'ai fait d'abord ici? J'ai cherché à voir si ça dépend de l'extension à laquelle l'utilisateur veut mettre son QR code, que ce soit en PNG ou en SVG, c'est-à-dire que les images photos qu'on a. Donc, vous avez vu exactement comment ça va. Donc, on va aller ici, voilà, dans notre app, on copie. Donc, on va définir une extension. Donc, extension. Ici, par défaut, est égal à PNG. Donc, ici, on va dire if, donc, si la condition, avec la condition que nous avons vu préalablement, if extension est égale. Donc, ici, c'est une comparaison. Vous voyez, ici, c'est une définition. On a une attribution. On est en train de le dire que toi, actuellement, par défaut, tu es PNG. Maintenant, ici, on lui dit si extension là est égale extension de ceci. Extension est égale extension. Sauf que extension est égale extension. Et que ça sera bloqué. Alors, ici, extension est appelée à changer après. Donc, extension peut devenir SVG s'il le faut. Donc, if extension est égale à PNG, on descend et on commence. Donc, hier, voilà, on fait d'abord. Voilà, hier, on va insérer le fichier, le data. C'est-à-dire que ce que on veut cacher. Maintenant, ici, on va insérer ça dans la formation du QR code. Actuellement, c'est le qu'on avait fait. Maintenant, ici, on va insérer les données. QR.addData. Ajouter le fichier. Voilà. AddData self.data. Voilà. Self.data. Donc, on a ajouté le fichier. Donc, QR.fit. Bon. Voilà. QR.make. Voilà. Fit est égal à true. Bon, ça, si vous ne comprenez pas, prenez-le tel que ça y est. Donc, une fois que c'est fait, on va définir notre img est égal à qr point make image. Donc, make image, bon, factory, patati patata, image factory. Donc, qu'est-ce que nous on a défini ici au préalable? Donc, make image self data, on a déjà mis, voilà. On a déjà mis tout ce qu'il faut. Maintenant, on va définir la couleur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut maintenant notre couleur? Ça dépendra de vous. Donc, les couleurs sont dans deux. Voilà. Fill color. Et que la couleur du QR code est-ce que du carré. Voilà. Je vais vous montrer ça un peu plus. Voilà, ceci, la couleur des carreaux que vous voyez là. Fill color est égal à
voilà, black, voilà, back color est égal à, je prends red, voilà, on va prendre rouge, voilà, donc img, voilà, on fait img point save. Save, maintenant on a extension ici, donc on va définir un nom et si on va, mais si on met un nom directement ici, img.patati patata, l'utilisateur, bon, l'utilisateur ne peut pas changer avec c'est figé quoi. Ou bien vous qui l'avez développé sur le programme, voilà, ça serait un peu, vous serez obligé de revenir dans le code ici pour changer. Très simple. Il faut toujours, on va définir encore une variable, voilà. Moi, je peux pas dire troisième variable parce que c'est pas encore peut-être terminé. Voilà. File name, donc le nom du fichier est égal à, et ensuite par défaut est égal à défaut. Voilà, défaut est égal à défaut parce que les noms seront mauvais. Voilà, donc ici on met f. D'abord, f string est égal à f string, on met 2 km, on ouvre les parenthèses, les parenthèses, voilà. On met film, et que le film est là-bas, point png. Donc une fois que c'est fait, notre email est sauvegardé. Donc on fait else if, bon, plus pas plus de if, maintenant on fait if extension toujours est égal à svg. Maintenant est égal à svg, on vient, on importe des trucs qui sont plus intéressants. Import QR code point image point svg. Voilà. Donc svg, voilà, factory est égal à QR code, voilà, non, QR code, voilà, QR code point pas constant, image point svg point svg paf image. Donc c'est celui-là que vous allez choisir, voilà. Donc ça fait svg image, voilà, image img est égal à QR code point make, voilà, self point data, déjà dans factory. Voilà, donc factory. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire comme ceci, comme j'ai fait ici. Ici, self.data image factory, factory. Donc, si vous voulez pas, vous pouvez mettre comme ceci. Donc, on peut faire comme ceci. Image factory est égal à ceci. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, on fait toujours, on fait notre svg image.save. On fait toujours f-string, on ouvre les parenthèses, on met filname.svg. Donc c'est fini. Notre QR code devrait être exécuté. Donc vous avez fini la construction de votre QR code. Il suffit que de mettre les variables, les valeurs, et vous avez votre QR code. Donc on va faire notre premier QR code. On va d'abord tester. Voilà, on fait le nom de la classe, c'est quoi? Donc on va juste aller à la ligne carrément, hein, pour sortir tout en haut là-bas. On peut on vient le mettre à la ligne complètement, mic qui est, voilà. On ouvre les parenthèses. Donc quand on ouvre les parenthèses, on va voir que tout ce qu'on a listé ici, voilà, lui ici. Donc pour data, on va mettre bonjour, c'est mon premier test. Voilà. Il y a une je repars, voilà, bonjour, c'est mon premier QR code. Voilà. Donc une fois que c'est fait, par défaut, il va s'enregistrer à PNG et le nom c'est défaut.png. Donc c'est comme ceci. Donc si je lance notre app 1.
Voilà. Un point petit, donc vous allez voir défaut.png et vous l'avez vu. Donc le fil c'est rouge, comme nous l'avons défini ici. Là, vous n'avez jamais vu un QR code en rouge, peut-être vous ne le savez pas. Donc voilà, comme ici, red. Donc ici, on peut aller changer. On va ici mettre red. Et ici, on vient mettre black. Alors, on dit black et je mets park. Voilà. On vient effacer notre défaut ici. Là. Voilà, j'ai le rumen sérieux. Voilà. Et on relance notre script. Voilà. Voilà notre QR code rouge noir. Donc voici notre QR code qui a été fait. Voilà notre QR code. Vous l'avez vu, c'est très simple. Donc quand même, je suis en train de penser vous faire une vidéo sur le décodeur. Bon, un logiciel qui vous permet de décoder les QR codes. Mais ça sera avec OpenCV. Voilà. Donc maintenant, si nous voulons, nous voulons modifier le nom du fichier de sortie, donc on va faire, on ouvre comme ceci, et on fait file name est égal à ici je vais mettre data pour que vous compreniez que c'est le data de l'autre côté. Hein. C'est la data est égal à ceci, factory, donc ici le data, c'est là ici, donc file name ceci, file name ceci. Voilà, c'est lui là. Donc ici, file name, on va mettre tuto. Voilà, file name, vous mettez juste tuto. Et que, voilà, si vous mettez, on met tuto, quand on relance le script, donc vous allez voir tuto.png. Maintenant, si on ajoute ici extension, voilà, et on met comme fil de point, on met svg, voilà, svg, et on lance notre script. Vous allez voir tuto.svg. Donc, vous l'avez vu, c'est notre QR code SVG ici. Là. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez appris au moins à... Je vais retourner dans ceci. Donc, vous allez voir tuto.svg là, ici. Si je le lance, il va ouvrir le navigateur. Le rumen sérieux. Il va ouvrir le navigateur. Vous allez voir votre QR code. QR code que nous avons fait. Patience. Voilà, notre QR code s'est affiché ici. Je vais zoomer. Voilà, je zoom. Voilà, notre QR code est affiché. Donc, c'est comme ça, on fait les QR codes. Vous pouvez créer votre propre QR code si vous voulez. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, laisser aussi des commentaires s'il faut. Et ça me fera plaisir. Je vais tous les lire. Et merci beaucoup. Et passez un bon dimanche.